إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات. Après avoir rappelé l'importance de l'ilm et cette grave maladie qui est l'ignorance, qui s'oppose au savoir et qui pourra toucher l'un d'entre nous à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé d'acquérir le ilm, et notre prophète alayhi salatu wassalam nous a montré les voies qui peuvent nous permettre d'acquérir ce savoir, mais en même temps on est censé, je dis bien, en même temps on est censé avoir une sincérité à travers notre apprentissage. J'apprends pourquoi? Quel est mon objectif à travers le ilm? Est-ce que c'est pour que les gens disent de moi un jour ou un autre que j'ai acquis le savoir, que je suis un alim, que je suis un cheikh, alors qu'on voit bien qu'à travers nos prédécesseurs, rahmatullahi alayhim, ceux qui étaient des exemples pour nous tous et qui nous ont transmis ce message, eux se battaient sans arrêt, sans cesse avec leur nafs pour pouvoir la purifier et pour pouvoir lui permettre de rester sur le droit chemin, sur la voie de la droiture. C'est cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié et que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Donc, pour nous tous, acquérir le ilm, c'est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Mais pourquoi je dois l'apprendre? Pourquoi je dois acquérir le ilm? Donc c'est là où vient l'importance de la niya. Innama al-a'malu bin-niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Donc on est censé avoir une intention qui nous permet de purifier nos âmes et pour que une fois qu'on a acquis un savoir, ce savoir bi'inillah azza wa jal sera utile pour moi-même, mais aussi pour toute la génération qui m'entoure, voire les générations qui viendront par la suite. Donc une fois qu'on a rappelé que le ilm s'oppose à l'ignorance et que l'ignorance c'est l'une des graves maladies qui peut toucher le cœur, l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh, dans cette série de nous donner les remèdes pour toutes les maladies, et surtout les maladies qui touchent al-qalb, le cœur, et qui sont au centre de notre sujet aujourd'hui et de notre thème pendant ce mois de Ramadan, il nous donne un premier remède après le ilm, qui est Al-Qur'an al-Karim, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est cette parole qui a été révélée au prophète alayhi salatu wassalam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salatu wassalam. Al-Qur'an en soi, la parole d'Allah Azza wa Jal en soi, c'est une guérison. Les versets sont nombreux, comme les hadiths sont nombreux, qui montrent à quel point Al-Qur'an al-Karim est considéré comme une guérison. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Fussilat, verset 44, il nous rappelle subhanahu wa ta'ala que Al-Qur'an al-Karim, pour ceux qui ont la foi, il est considéré comme une guidance et une guérison. Donc Al-Qur'an, il est considéré pour ceux qui ont la foi en Allah Azza wa Jal comme une guidance et comme une guérison. Et comme dans le cas du hadith du prophète alayhi salatu wassalam,
où c'était un nombre de ses compagnons ridwanullahi alayhim qui passait par un village auprès de qui ils avaient demandé de l'hospitalité qui leur a été refusée, et peu de temps après le chef de cette tribu il a été piqué et il avait besoin d'être soigné. Et l'un des compagnons du prophète alayhi salam qui s'est proposé lui a récité Surat al-Fatiha faqat. Il lui a récité que Surat al-Fatiha, et Surat al-Fatiha a été une guérison pour cet homme qui est tombé malade. Et malade cette fois-ci d'une maladie physique et pas une maladie du cœur. Donc Al-Qur'an al-Karim en soi, c'est une guérison. Il peut être une guérison pour toutes sortes de maladies. Mais malheureusement, souvent quand on lit le Qur'an al-Karim ou quand on récite le Qur'an al-Karim, on manque de certitude et de conviction dans nos lectures. Comme aussi on manque de méditation dans l'ensemble des révélations et dans l'ensemble de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a un point sur lequel je veux attirer votre attention par rapport à Al-Qur'an qui est une guérison, un point qui est essentiel, c'est que les invocations, mais aussi les versets coraniques, mais aussi les évocations, tout ce que je viens de citer, c'est une guérison. Ça peut être une guérison. En soi, Al-Qur'an al-Karim, c'est une guérison. En soi, le hadith, c'est une guérison. En soi, Al-Azkar, c'est une guérison. Mais c'est quoi qui fait qu'à un moment donné, ce Qur'an peut guérir un malade et dans un autre cas, il ne va pas le guérir? La faute n'est pas dans le Qur'an al-Karim. La faute n'est pas dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. La faute, elle est en nous-mêmes. C'est soit celui qui récite le Qur'an al-Karim, qui a énormément de maladies dans son cœur, et à travers sa récitation, il n'arrive pas à transmettre tout le poids de ces versets coraniques et de la parole d'Allah Azza wa Jal, et au final, l'impact de cette parole divine sur cette personne, il n'est pas importante, ou il se peut que c'est la personne sur laquelle on récite la parole d'Allah Azza wa Jal, on récite les du'as du prophète alayhi salatu wassalam, qui est touchée par plusieurs maladies, et que cette personne n'arrive pas à saisir la parole divine ou les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et il n'arrive pas à réussir à vivre avec cette parole et avec ces hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et au final, quand on lui récite le Qur'an al-Karim, il ne bénéficie pas de cette guérison. Donc, je dis que le Qur'an en soi, il n'y a pas le moindre doute que c'est une guérison. Après, c'est soit celui qui veut soigner la personne à travers le Qur'an al-Karim, qui est lui-même atteint de plusieurs maladies, et que sa transmission à travers le Qur'an al-Karim, elle est défaillante, ou soit c'est la personne elle-même qui est malade, qui est défaillante, soit dans ses convictions auprès d'Allah Azza wa Jal, soit dans ses engagements auprès d'Allah Azza wa Jal. Au final, quand on lui récite la parole d'Allah Azza wa Jal, il n'arrive pas à en bénéficier. Et ça, c'est un point très important. Pour pouvoir bénéficier de cette guérison à travers la parole d'Allah Azza wa Jal ou à travers les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il va falloir qu'on arrive nous-mêmes à saisir que cette guérison qui provient de la part d'Allah Azza wa Jal demande à ce que nous soyons nous-mêmes capables de la vivre, de la comprendre et de la transmettre pour pouvoir bénéficier de ses mérites. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.